Salam alaikum les amis, wa rahmatullahi barakatuh, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo, je pense qui ne va pas plaire aux professionnels de la profession. C'est une vidéo qui s'intitule Pourquoi la voyance ne fonctionne pas, pourquoi la voyance ne peut pas fonctionner. Pourquoi c'est une science qui en fait n'a absolument pas de fondement scientifique en fait, tout simplement. Alors ça revient à la précédente vidéo que je vous ai faite à ce sujet. Donc effectivement, les professionnels de la voyance euh, vont faire ce qu'ils appellent aujourd'hui, ils ont plus trop envie de dire le mot voyance puisqu'ils voient que ça ne marche pas trop. Donc ils vous font ce qu'on appelle une lecture énergétique, hein. Ça s'appelle maintenant une lecture énergétique de votre destinée par rapport à des informations. Donc nous, on sait très bien dans notre religion comment fonctionne la voyance. Il va y avoir une partie euh, qui va être pris par ce qu'ils appellent leur guide, mais on sait très bien que nous, les guides, c'est le monde invisible qui va aller récupérer des informations existantes sur la personne, comme ça, enfin, des informations connues, puisqu'ils travaillent effectivement avec ce monde invisible. Et la personne va dire « Ah, mais comment vous savez ça ?» Ah bah écoute, voilà. On sait très bien que c'est grâce au monde invisible qu'ils vont récupérer des informations connues de la personne avant de commencer cette espèce de lecture énergétique qui est beaucoup en lien avec je crois, hein, de la numérologie parce qu'on va vous demander votre date de naissance. Ensuite, ça va mettre en pratique plusieurs mécanismes psychologiques. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup, ils sont très très forts. Donc ils ont un peu dans leur tête des statistiques par rapport à l'ethnie, votre origine, votre milieu social, etc., etc. Donc c'est quand même un peu de la sociologie, hein. Ils ont toutes ces données. Moi, je pense que ces personnes-là devraient même reprendre les études parce ce seraient des brillants chercheurs et scientifiques. Mais je ne sais même pas pourquoi ils sont partis dans cette voie-là. Donc, ils ont un peu des données sociologiques. Ils ont une base de données statistiques dans leur tête qui fait qu'ils vont très rapidement vous mettre dans une case et très rapidement en déduire, faire de la déduction par rapport à votre situation et votre problème, généralement qui est un problème amoureux, vous donner une issue assez rapidement par rapport à ce que vous vivez. Voilà. Donc généralement, ça va durer 1 minute gratuite. C'est assez commercial parce qu'il faut que la minute ait envie de vous donner envie de reprendre une consultation. Donc ça devient un petit peu addictif. Euh, je sais qu'il y a différents métiers là-dedans. Je ne les connais pas puisque ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais moi, je voulais vous revenir à une lecture spirituelle et religieuse de pourquoi ça ne peut pas fonctionner. Pour la simple et bonne raison, les amis, que nous, on sait très bien en islam que notre destinée change au jour le jour, en fonction de la somme de nos actions. Si la somme de nos actions, si on s'est repenti d'un péché, déjà, la destinée, elle change. Si on a cumulé tant d'actions positives dans la journée, ça va améliorer notre destinée. Et donc, comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo, nous avons un compte épargne spirituel qui est soit en positif, soit en négatif. Ok ? Et donc, l'idée déjà d'aller adorer correctement son Seigneur, de faire des actes d'adoration de base, de se repentir de ses péchés, de jeûner, de faire ses 5 prières par jour, des prières surérogatoires, du jeûne surérogatoire, de verser sa zakat correctement, de faire la zakat surérogatoire, de jeûner les jours blancs, etc. Déjà, ça va considérablement améliorer votre destinée. Et au jour le jour, heure par heure, minute par minute, c'est quelque chose c'est une donnée qui est variable, la destinée. Ce n'est pas une donnée fixe, ce n'est pas une constante, comme on dit en mathématiques. Et donc la personne que vous allez voir qui n'est absolument pas en capacité de lire une destinée parce qu'elle n'a pas la programmation scientifique, elle n'a pas l'équation, elle n'a pas de relation avec le divin, puisqu'il faut savoir que nous, on sait très bien qu'il faut jeûner le lundi et le jeudi parce qu'on passe en jugement les lundis et je crois les jeudis. Donc l'être humain passe en jugement 2 fois par semaine.
par rapport aux actes qu'il a effectués, pour justement, soit il y a un châtiment qui tombe, soit il y a une récompense, etc., etc. Donc on sait pertinemment que cette donnée est variable, minute par minute, heure par heure, seconde par seconde, etc. Donc comment voulez-vous qu'une personne, un autre être humain, une créature comme vous qui a été créée par le Seigneur des mondes, qui est comme vous, c'est-à-dire qu'elle-même elle est soumise à son Seigneur et elle-même elle a une destinée qui varie au jour le jour, heure, minute par minute, seconde par seconde comme vous, qui elle-même ne sait même pas ce qui va lui arriver dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, même demain, on n'a même pas la science concernant elle-même, comment voulez-vous qu'elle vous donne des informations sur ce qui va vous arriver? Elle n'est absolument pas connectée au divin. C'est les shayatines qui lui font croire le contraire. Elle-même, généralement, elle se fait avoir par les démons qui lui font croire qu'elle est connectée au divin, à Marie-Madeleine, etc. Comment voulez-vous qu'une tierce personne ait l'accès à votre destinée? La seule qui ait accès à votre destinée, qui va impacter votre destinée, c'est le Seigneur des mondes. C'est le seul qui mérite l'adoration, c'est vers lui que vous devez vous tourner. S'il y a eu une séparation avec un conjoint, c'est qu'il y a forcément ce qu'on appelle un khir derrière. Donc il y a forcément une raison positive à ce qui vient de vous arriver. Vous devriez pleurer un bon coup, vous repentir, vous tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et accepter ce qui s'est passé. Plutôt que de demander de la réassurance permanente. Il va revenir, il ne va pas revenir. Concentrez-vous sur votre personnalité. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a beaucoup de science à ce sujet. On a le love coaching, on a la spiritualité, on a la religion, on a le lifestyle. Vous avez tout ce qui est YouTube, beauty, voyage, traveling, etc. On a beaucoup plus d'outils qui nous permettent de renforcer notre lifestyle et notre identité, qui fait que, à un moment donné, si cette personne elle vous est destinée, elle reviendra au moment où vous êtes bien. Et à ce moment-là, vous prendrez une décision. C'est toujours difficile, les amis, de se faire quitter. Et ça veut dire qu'on est en position d'échec et qu'on est en dessous de cette personne. Que, voilà, qu'on a fait un game over au niveau du jeu et ça ne fait pas plaisir. Franchement, je vous le dis, ça ne fait pas plaisir. Mais ce n'est pas une raison pour vous tourner vers ces professionnels. La bonne attitude à avoir, les amis, c'est ok, il m'est arrivé ça, c'est triste, je ne suis pas bien, etc. Pourquoi je ne suis pas bien? Et j'essaie de me reprendre en main. Et je vous assure que vous tournez vers Allah subhanahu wa ta'ala, apprendre les sciences religieuses, etc. C'est le début du bonheur et du bien-être. D'accord? C'est la base de tout. Et ensuite, plus vous avancez, plus vous allez avoir justement une lecture du Coran, une lecture de la Sunna qui est beaucoup plus développée, parce que Allah donne accès à des informations une fois que vous êtes prêt, et vous verrez qu'en fait, votre destinée change en permanence. Ok? Pire encore, ou mieux encore, j'ai envie de vous dire, vous connaissez tous la nuit du destin, on va tous être concernés, Inch'Allah, bidnillah, par la nuit du destin qui aura lieu pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan et non pas le 27. Il y a des probabilités que ce soit le 27, mais ce n'est pas certain. Cette nuit, qu'on appelle la nuit du destin, pour rappel, c'est une nuit où Allah subhanahu wa ta'ala décrète votre destinée pour l'année à venir. Donc ça vaut le coup de rester éveillé, d'essayer de rester éveillé les 10 derniers jours et au moins de demander le repentir des péchés. Pourquoi? Parce que c'est la base d'une meilleure destinée. Si vous êtes trop fatigué pendant les 10 dernières nuits, je vous donne une astuce, les savants l'ont dit, vous demandez au moins tous les jours, pendant les 10 derniers jours, le repentir sincère de vos péchés. Parce que éliminer les mauvaises actions purifie, va vous permettre peut-être limite d'avoir un compte épargne spirituel qui revient au moins à zéro et qui sera même positif à la sortie du mois de Ramadan. Et donc, le mois de Ramadan contribuera à améliorer votre destinée puisque vous sortez d'une période de jeûne, d'une période de repentir. Surtout si vous l'avez trouvé, vous l'avez fait la demande pendant la nuit du destin. Et donc là, vous ressortez, les amis, vous êtes refait, vous êtes bien. Mais la voyante, c'est pour ça que toute personne qui va voir une voyante, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Pourquoi vous allez voir une voyante et ensuite vous priez votre Seigneur? Allah n'accepte pas votre prière, il n'en veut pas. Et c'est tout à fait normal, ça fait partie de ses caractéristiques, de ses noms et de ses attributs divins. D'accord?
Donc, c'est aussi, Allah subhanahu wa ta'ala est orgueilleux, tout comme les chevaux le sont, mais pour des bonnes raisons. Pourquoi tu viens me prier si tu es parti voir une voyante? Ta prière ne sert strictement à rien. Arrête de prier pendant 40 jours, les amis, votre prière ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous l'avez énervé. Vous l'avez fait sortir de vos gongs. Vous priez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire pendant 5 fois par jour, on demande un effacement de nos péchés et donc potentiellement une destinée qui va s'améliorer. Mais en parallèle, on manque de patience, donc on va voir une voyante. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas effectivement notre prière pendant plus de 40 jours et il a totalement raison. Ok? Donc les amis, la voyance ne sert strictement à rien. Il faut vous en repentir. Les personnes qui sont addictes à ça, je ne sais pas quoi vous dire, mais franchement, il faut sortir de cette addiction-là. Et vraiment, il faut vous en remettre très sérieusement au Seigneur des mondes. Et toute personne qui pratique, toutes les personnes qui pratiquent en fait cette espèce de ce métier qui existe depuis la nuit des temps, doivent se repentir également. De toute façon, j'ai envie de vous dire une chose, offre est égale à demande. Demain, il n'y a plus de demande. Vous contribuez très fortement au fait que les voyantes arrêteront ce métier aussi. Voilà. Si vous vous ruez vers elles, à demander, à penser que c'est la solution ultime, bah, comme j'ai envie de vous dire, c'est de l'économie, offre égale demande. Demain, vous arrêtez tous, vous vous réformez tous, vous suivez la voie de votre Seigneur, bah, les voyantes n'existeront plus, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Salam alaikum.